Je m'appelle Henry. J'ai 35 ans et je travaille comme ingénieur mécanique à la fonderie Pinrest à Billings, dans le Montana. J'ai passé les 12 dernières années à me construire une vie stable. Je suis propriétaire d'une modeste maison de 3 chambres dans l'ouest de la ville, je conduis une camionnette entièrement payée et j'ai une somme décente de côté pour ma retraite. Je ne suis pas riche. Je suis juste responsable. Ma sœur Vanessa m'a dit ces mots lors d'un brunch dominical dans un dîner près de Main Street. Elle avait 32 ans, était enceinte pour la 3e fois, et était assise en face de moi, les mains croisées sur son ventre, comme si elle venait d'annoncer quelque chose qui méritait d'être célébré. Ses 2 enfants, Mia et Cody, avaient 5 et 7 ans. C'étaient de bons enfants. Calmes. Un peu trop calmes pour des enfants de leur âge. Je les regardais et n'ai rien dit tout de suite. J'essayais de digérer ce qu'elle venait de me demander de faire. « Tu m'as entendu » a-t-elle dit. « Je t'ai entendu. »« Alors ?» J'ai posé ma fourchette. « Alors quoi ? Alors, tu vas m'aider ou non ?» J'ai jeté un coup d'œil à Mia et Cody. Ils coloriaient sur les sets de table en papier que la serveuse leur avait donné. Mia dessinait une fleur. Cody gribouillait quelque chose qui aurait pu être un dinosaure. Aucun d'eux n'a levé les yeux. « Vanessa, ai-je dit, tu veux que je prenne tes enfants pendant quelques mois pendant que tu as un autre bébé ?»« Pas quelques mois, a-t-elle dit. Juste jusqu'à ce que j'accouche et que je me sente assez bien pour m'occuper des 3. Peut-être 2 mois. 3 au maximum. 3 au maximum. Ouais. Et où sera leur père pendant tout ce temps ? » Elle a levé les yeux au ciel. « Lequel ? » Je n'ai pas ri. Elle trouvait ça drôle. Ce n'était pas drôle. « Le nouveau, ai-je dit. Celui qui t'a mise enceinte cette fois. Il n'est pas vraiment dans le tableau en ce moment. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il est en train de mettre de l'ordre dans sa vie. Je l'ai dévisagé. Elle ne plaisantait pas. Elle pensait sincèrement que c'était un plan raisonnable. Me refiler ses 2 enfants, avoir un 3e bébé avec un homme qui n'était pas là, et les récupérer tous quand ça l'arrangerait. Non, ai-je dit. Son visage a changé. Comment ça non ? Je veux dire, non. Je ne ferai pas ça. Pourquoi pas ? Parce que ce sont tes enfants, Vanessa, pas les miens. Je sais que ce sont mes enfants. C'est pour ça que je te le demande, à toi, ta famille. Famille ne signifie pas que je suis responsable de tes choix. Elle s'est adossée à son siège et a croisé les bras. Waouh, c'est froid. Ce n'est pas froid. C'est la vérité. Tu as une maison de 3 chambres, Henry. Tu vis seul. Tu pourrais facilement les prendre. Ce n'est pas la question. Alors, quelle est la question ? J'ai de nouveau regardé Mia et Cody. Ils coloriaient toujours. Ils n'avaient réagi à rien de ce que nous disions. Je me suis demandé combien de conversations comme celle-ci ils avaient déjà entendues. La question, ai-je dit, c'est que tu continues à faire ça. Tu continues à avoir des enfants dont tu ne peux pas t'occuper, et tu continues à t'attendre à ce que les autres réparent les pots cassés. Je peux m'occuper de mes enfants. Vraiment ? Oui. Alors pourquoi me demandes-tu de les prendre ? Elle n'a pas répondu. Elle m'a juste regardé comme si je l'avais insultée. J'ai pris mon café et j'ai bu une gorgée. Il était froid. Je l'ai reposé et j'ai sorti mon portefeuille. J'ai laissé assez d'argent pour couvrir ma part de l'addition et je me suis levé. Je ne le ferai pas, ai-je dit. Trouve une autre solution. Tu vas vraiment me laisser tomber ? Je laisse tomber une mauvaise idée. Il y a une différence. Je me suis penché et j'ai ébouriffé les cheveux de Cody. Il m'a regardé et a souri. J'aurais aimé que les choses soient différentes pour lui et sa sœur, mais il n'était pas ma responsabilité. Pas comme ça. J'ai quitté le dîner et je suis monté dans ma camionnette. Vanessa ne m'a pas suivi. Elle n'a pas appelé. Je pensais que c'était la fin de l'histoire. J'avais tort. Ce soir-là, je me suis assis dans mon salon avec une bière et j'ai repensé à la conversation. Quelque chose là-dedans me semblait pire que d'habitude. Vanessa avait toujours été imprudente. Elle avait abandonné l'université à 19 ans pour emménager avec un gars qu'elle connaissait depuis 2 mois. Cette relation s'est mal terminée. Puis il y a eu un autre gars. Puis un autre. Chaque fois, elle jurait que c'était différent.
Chaque fois, ça ne l'était pas. Le père de Mia avait été présent pendant un petit moment. Il payait une pension alimentaire, mais il vivait à Washington et ne la voyait pas souvent. Le père de Cody était complètement parti. Pas d'appel, pas d'argent, pas d'explication. Et maintenant, il y avait un troisième homme qui était apparemment en train de mettre de l'ordre dans sa vie. J'aurais dû avoir pitié d'elle. Une partie de moi en avait, mais une autre partie de moi était juste fatiguée. Fatiguée de la voir faire les mêmes erreurs. Fatiguée de l'entendre blâmer tout le monde pour les conséquences. J'ai fini ma bière et je suis allé me coucher. Je me suis dit que j'avais fait ce qu'il fallait. Une semaine s'est écoulée. Vanessa ne m'a pas contacté. J'ai pensé qu'elle avait trouvé quelqu'un d'autre pour l'aider. Peut-être notre mère, peut-être une de ses amies. Je n'ai pas demandé. Je ne voulais pas savoir. Puis, le samedi matin suivant, j'ai entendu frapper à ma porte. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Mia et Cody debout sur mon porche. Ils avaient chacun une petite valise. Mia tenait la main de Cody. Elle m'a regardé avec de grands yeux et a dit « Maman nous a dit d'attendre ici ». Je suis sorti et j'ai regardé autour de moi. La voiture de Vanessa n'était pas dans l'allée. La rue était vide. « Où est votre maman ?» ai-je demandé. « Elle nous a déposés » a dit Mia. « Elle vous a déposés ?» « Oui, elle a dit que tu prendrais soin de nous. » Je me suis accroupi pour être à leur niveau. « Quand est-ce qu'elle vous a déposés ?»« À l'instant » a dit Cody. Je me suis relevé et j'ai sorti mon téléphone. J'ai appelé Vanessa. Ça a sonné 2 fois et je suis tombé sur la messagerie vocale. J'ai rappelé. Même chose. Je lui ai envoyé un texto. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Pas de réponse. J'ai regardé les enfants. Ils me fixaient, attendant que je leur dise quoi faire. La main de Mia était toujours enroulée autour de celle de Cody. Elle essayait d'être courageuse. Cody avait juste l'air confus. D'accord, ai-je dit. Entrez. J'ai rentré leurs valises et les ai posées près du canapé. Je leur ai dit de s'asseoir et je leur ai demandé s'ils avaient faim. Ils ont tous les deux hoché la tête. Je leur ai fait des sandwichs et j'ai versé 2 verres de lait. Ils ont mangé en silence. Je suis resté dans la cuisine et j'ai essayé d'appeler à nouveau Vanessa. Toujours pas de réponse. J'ai pensé à appeler ma mère, mais je savais comment cette conversation se déroulerait. Elle me dirait de m'occuper d'eux. Elle dirait que Vanessa traversait une période difficile. Elle trouverait des excuses. Elle le faisait toujours. J'ai décidé d'attendre. Peut-être que Vanessa reviendrait dans 1 heure. Peut-être que c'était une sorte de mauvaise blague, mais elle n'est pas revenue. Le soir, j'étais furieux. J'avais essayé de l'appeler une 12aine de fois. J'avais envoyé plusieurs textos. Rien. J'ai pensé à aller à son appartement, mais je ne voulais pas laisser Mia et Cody seuls. Ils en avaient déjà assez vu. Je les ai installés dans la chambre d'amis. J'ai trouvé de vieilles couvertures et j'ai rendu le lit aussi confortable que possible. Mia a aidé Cody à se brosser les dents. Je me tenais dans le couloir et les écoutais parler. « Tu crois que maman va bien ?» a demandé Cody. « Elle va bien » a dit Mia. « Elle a juste besoin de se reposer. » Pourquoi elle ne nous a pas dit qu'elle partait? Elle nous l'a dit. Elle a dit que l'oncle Henri s'occuperait de nous. Mais je ne veux pas rester ici. Je veux rentrer à la maison. On ne peut pas rentrer à la maison maintenant. Pourquoi pas? Parce que maman l'a dit. J'ai fermé les yeux et me suis appuyé contre le mur. Ces enfants ne méritaient pas ça. Ils n'avaient pas demandé à naître dans ce chaos. Ils n'avaient pas demandé une mère qui ne pouvait pas mettre de l'ordre dans sa vie. Je les ai bordés et j'ai éteint la lumière. Mia m'a remercié. Cody s'est endormi presque immédiatement. Je suis retourné dans le salon et je me suis assis sur le canapé. J'ai fixé mon téléphone et j'ai attendu que Vanessa appelle. Elle n'a pas appelé ce soir-là, ni le lendemain matin. Le dimanche après-midi, j'en avais assez d'attendre. J'ai appelé ma mère. « Henri » a-t-elle dit, « comment vas-tu ?»« Pas très bien. » Vanessa a largué ses enfants sur mon paillasson hier et n'a pas répondu à mes appels depuis. Il y a eu une longue pause. « Comment ça, elle les a largués ?» Je veux dire qu'elle les a littéralement déposés chez moi avec des valises et est partie en voiture. « Oh, Henri, elle est probablement juste dépassée. »
Ce n'est pas une excuse. Je sais que non, mais elle est enceinte. Elle est stressée. Tu sais comment elle est. Je me fiche de comment elle est. Elle ne peut pas simplement abandonner ses enfants. Elle ne les a pas abandonnés. Elle les a laissés avec toi. Sans demander, sans prévenir, elle est juste arrivée et est partie. Ma mère a soupiré. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu l'appelles et que tu lui dises de venir les chercher. J'essaierai, mais tu sais comment elle est. Elle n'écoute pas toujours. Fais en sorte qu'elle écoute. Je ferai de mon mieux. Elle a raccroché. Je savais qu'elle ne ferait rien. Elle ne le faisait jamais. Vanessa avait toujours été sa préférée. Elle lui trouvait des excuses. Elle la confortait dans ses mauvais choix. Et maintenant, c'était à moi de nettoyer les dégâts. J'ai passé le reste de la journée avec Mia et Cody. Je les ai emmenés au parc. Je leur ai acheté de la glace. J'ai essayé de rendre les choses aussi normales que possible, mais je pouvais voir l'inquiétude dans les yeux de Mia. Elle était trop jeune pour porter ce genre de poids. Ce soir-là, après que les enfants se soient endormis, je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai réfléchi à ce qu'il fallait faire. Je ne pouvais pas les garder indéfiniment. J'avais un travail. J'avais des responsabilités. Je n'étais pas équipé pour élever 2 enfants. Mais je ne pouvais pas non plus les renvoyer à Vanessa. Pas comme ça. Pas alors qu'elle était clairement en train de perdre pied. J'ai décidé de laisser passer quelques jours de plus. Peut-être qu'elle reviendrait à la raison. Peut-être qu'elle réaliserait ce qu'elle avait fait et reviendrait les chercher. Mais au fond de moi, je savais que non. Vanessa avait un schéma. Elle prenait des décisions impulsives et s'attendait à ce que tout le monde gère les conséquences. Elle l'avait fait toute sa vie, et maintenant elle le faisait à ses propres enfants. Je suis allé me coucher ce soir-là avec le sentiment d'être piégé. J'avais dit non. J'avais posé une limite et elle l'avait complètement ignorée. Le lundi matin est arrivé. J'ai appelé mon travail pour me déclarer malade. Je ne pouvais pas laisser Mia et Cody seuls et je n'avais personne pour les garder. J'ai passé la journée à essayer de trouver une solution. J'ai rappelé Vanessa. Toujours pas de réponse. J'ai appelé ma mère. Elle a dit qu'elle avait essayé de joindre Vanessa mais n'avait pas eu de nouvelles. Mardi, j'étais prêt à impliquer quelqu'un d'autre. J'ai pensé à appeler les services de protection de l'enfance, mais je ne voulais pas que les enfants se retrouvent dans le système. J'ai pensé à engager un avocat, mais je ne savais pas ce que cela accomplirait. Puis, mardi après-midi, mon téléphone a sonné. C'était Vanessa. Mais où diable étais-tu, ai-je dit. J'étais occupé. Occupé? Tu as abandonné tes enfants? Je ne les ai pas abandonnés. Je les ai laissés avec toi. Sans me le demander. Je te l'ai demandé. Tu as dit non. Exactement. J'ai dit non. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de me les refiler quand même. Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, j'avais besoin d'aide, Henri. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Tu aurais pu trouver autre chose. Comme quoi? Je ne sais pas littéralement n'importe quoi d'autre que ça. Eh bien, c'est trop tard maintenant. Ils sont avec toi. Garde-les juste quelques semaines jusqu'à ce que j'aie le bébé. Non, Henri. Non. Viens les chercher aujourd'hui. Je ne peux pas. Pourquoi pas? Parce que je n'ai pas l'énergie. Je suis enceinte. Je suis épuisé. J'ai besoin de repos. Ce n'est pas mon problème. Si, ça l'est. Tu es leur oncle. Tu es censé aider. J'ai senti ma mâchoire se crisper. J'en ai fini avec cette conversation. Viens chercher tes enfants ou j'appelle la police. Elle a ri. Ce n'était pas un vrai rire. C'était amer et strident. Vas-y, a-t-elle dit. Appelle-les. On verra bien ce qui se passera. Elle a raccroché. Je suis resté là, le téléphone à la main, essayant de comprendre ce qu'elle venait de dire. Elle me mettait au défi d'appeler la police comme si elle pensait que je ne le ferais pas. J'y ai pensé. Vraiment. Mais je savais comment ça apparaîtrait. 2 enfants se présentent chez moi. Leur mère dit que j'ai accepté de les prendre. Ça devient une situation parole contre parole et même si je disais la vérité, qu'arriverait-il à Mia et Cody? Ils se retrouveraient coincés au milieu.
Alors je n'ai pas appelé la police. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai commencé à tout documenter. J'ai pris des captures d'écran de mes textos avec Vanessa. J'ai noté la date et l'heure où elle avait déposé les enfants. J'ai enregistré un mémo vocal expliquant ce qui s'était passé. Je voulais des preuves. Je voulais la preuve que je n'avais pas accepté ça. Le mercredi matin, j'étais dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner quand quelqu'un a frappé à la porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé 2 policiers sur mon porche. Henri, a dit l'un d'eux. Oui. Nous avons reçu un appel concernant 2 mineurs à cette résidence. Pouvons-nous entrer? Mon estomac s'est noué. Quel genre d'appel? Un membre de la famille inquiet a signalé que vous auriez pris la garde de 2 enfants sans le consentement approprié. Je l'ai dévisagé. Vous plaisantez? Monsieur, pouvons-nous entrer? Je me suis écarté et les ai laissés entrer. Mia et Cody étaient assis à la table de la cuisine en train de manger des céréales. Ils ont levé les yeux quand ils ont vu les officiers. Sont ceux-là les enfants? A demandé l'officier. Oui, ai-je dit. Mais je ne les ai pas pris. Leur mère les a déposés sans demander et n'est pas revenue. Avez-vous des documents pour étayer cela? Oui, j'ai des textos. J'ai tout. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les messages. Je lui ai montré la chronologie. J'ai expliqué ce qui s'était passé. L'officier a écouté. Il a posé quelques questions. Il a pris des notes. Puis il a dit, « Monsieur, nous allons devoir vérifier cela avec la mère des enfants. » Bonne chance avec ça. Elle ne répond pas à son téléphone. Il a appelé Vanessa. Pas de réponse. Il a réessayé. Toujours rien. L'autre officier s'est approché de Mia et Cody. Et les enfants, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? Mia m'a regardé. J'ai hoché la tête. Maman nous a déposés. Elle a dit qu'elle nous avait dit que l'oncle Henri s'occuperait de nous. Est-ce que l'oncle Henri lui a demandé de vous amener ici? Mia a secoué la tête. Non. Maman a juste dit que nous devions rester ici un petit moment. L'officier s'est tourné vers moi. Et vous n'étiez pas d'accord avec ça? Non. Je lui ai dit que je ne les prendrais pas. Elle l'a fait quand même. Il a hoché la tête lentement. Puis il a regardé son partenaire. Ils sont sortis un moment et ont parlé. Je ne pouvais pas entendre ce qu'ils disaient. Quand ils sont revenus, le premier officier a dit, « Nous allons contacter la mère et lui demander de venir chercher les enfants. » Merci. En attendant, ils peuvent rester ici avec vous, mais nous devrons déposer un rapport. C'est bon. Ils sont partis. J'ai fermé la porte et je me suis appuyé contre elle. Mes mains tremblaient. Mia s'est approchée de moi. On a des ennuis? Non, ai-je dit. Vous n'avez pas d'ennuis. Est-ce que maman a des ennuis? Je ne savais pas comment répondre à ça. Je me suis accroupi et je l'ai regardée. Tout va bien se passer. Elle a hoché la tête, mais je pouvais voir qu'elle ne me croyait pas. 1 heure plus tard, Vanessa m'a appelé. Elle était furieuse. Tu as appelé les flics contre moi. C'est toi qui as appelé les flics contre moi en premier. C'est différent. En quoi est-ce différent? Parce que j'essayais de protéger mes enfants. Les protéger de quoi? Je n'ai rien fait. Tu as refusé de m'aider. Ce n'est pas un crime, Vanessa. Elle n'a pas répondu. Je pouvais l'entendre respirer à l'autre bout du fil. La police est en route pour chez toi, ai-je dit. Tu dois venir chercher Mia et Cody. Très bien, mais ne crois pas que c'est fini. C'est fini. Tu n'as plus le droit de faire ce genre de choses. Elle a raccroché. Je me suis assis sur le canapé et j'ai mis ma tête dans mes mains. J'étais épuisé. J'étais en colère et j'étais soulagé. Les flics avaient vu clair dans ces mensonges. Ils m'avaient écouté. Ils m'avaient cru. Mais je savais aussi que ce n'était pas la fin. Vanessa n'allait pas laisser passer ça. Elle ne le faisait jamais. Vanessa est arrivée 2 heures plus tard. Elle n'a pas frappé. Elle est juste entrée comme si elle était chez elle. Mia et Cody étaient dans le salon à regarder la télévision. Ils ont levé les yeux quand ils l'ont vue. Maman, a dit Cody. Il a couru vers elle. Elle l'a serré dans ses bras, mais ses yeux étaient sur moi. Ils étaient froids, en colère.
Prenez vos affaires, a-t-elle dit aux enfants. Mia s'est levée lentement. On rentre à la maison? Oui, on s'en va. Je les ai regardés rassembler leurs valises. Cody était content. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Mais Mia, si. Elle m'a jeté un dernier regard avant de suivre sa mère dehors. Vanessa ne m'a pas dit un mot. Elle est juste partie. J'ai fermé la porte et je suis resté dans le salon vide. La maison semblait plus silencieuse qu'avant leur arrivée. Je me suis dit que c'était pour le mieux. Ils étaient partis. La situation était terminée. Je pouvais reprendre ma vie, mais ça ne ressemblait pas à une victoire. J'avais l'impression de leur avoir fait défaut d'une manière ou d'une autre. Je suis retourné au travail le lendemain. Mon superviseur m'a demandé où j'étais passé. Je lui ai dit que j'avais une urgence familiale. Il n'a pas demandé de détails. J'en étais reconnaissant. Pendant les jours suivants, j'ai essayé de passer à autre chose. J'allais au travail. Je rentrais à la maison. Je suivais ma routine habituelle, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Mia et Cody. Je me demandais s'ils allaient bien. Je me demandais si Vanessa s'occupait d'eux. Puis, le samedi après-midi, j'ai reçu un appel de ma mère. Henri, nous devons parler. De quoi? De Vanessa. Je me suis assis. Qu'est-ce qu'elle a fait maintenant? Elle m'appelle toute la semaine. Elle est bouleversée. Elle dit que tu l'as humiliée devant la police. C'est elle qui a appelé les flics contre moi. Maman, je n'ai rien fait. Je sais, mais elle dit que tu l'as fait passer pour une mauvaise mère. Elle s'est fait passer elle-même pour une mauvaise mère. Elle a abandonné ses enfants. Elle ne les a pas abandonnés. Elle les a laissés avec toi. Sans ma permission. Ma mère a soupiré. Je sais que c'est difficile, Henri, mais c'est la famille. Elle traverse une période difficile. Elle traverse toujours une période difficile. Ça ne lui donne pas le droit de me refiler ses responsabilités. Je ne dis pas qu'elle avait raison. Je dis juste que tu aurais peut-être pu gérer ça différemment. J'ai senti ma poitrine se serrer. Comment aurais-je dû le gérer? Elle a laissé 2 enfants sur mon paillasson et a disparu. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Je ne sais pas, mais appeler la police était extrême. Je n'ai pas appelé la police. C'est elle qui l'a fait. Eh bien, elle est bouleversée et elle veut que tu t'excuses. J'ai ri. Ce n'était pas un son joyeux. M'excuser de quoi? De l'avoir embarrassée. Non, Henri. Non, maman. Je ne m'excuserai pas. Elle avait tort. Elle sait qu'elle avait tort, et j'en ai fini de faire semblant. Il y a eu un long silence. Puis ma mère a dit, elle parle de te couper les ponts. Elle dit qu'elle ne veut plus de toi dans sa vie. Bien. Ça me va. Tu ne le penses pas? Si, je le pense. Ma mère n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a dit, pense Y, s'il te plaît. Elle a raccroché. J'ai posé mon téléphone et j'ai fixé le mur. J'étais en colère. En colère contre Vanessa. En colère contre ma mère. En colère contre toute la situation, mais j'étais aussi fatigué. Fatigué d'être le responsable. Fatigué d'être celui que tout le monde attendait pour arranger les choses. J'ai décidé de laisser tomber. Vanessa voulait me couper les ponts. Très bien. Je n'avais pas besoin de son drame dans ma vie, mais la paix n'a pas duré longtemps. Le mardi suivant, j'ai reçu un appel de l'école de Mia. La directrice a dit que Mia n'était pas venue à l'école depuis 3 jours. Ils avaient essayé d'appeler Vanessa, mais elle n'avait pas répondu. Ils voulaient savoir si j'avais des informations. Je leur ai dit que non. J'ai dit que j'essaierais de joindre Vanessa et de les recontacter. J'ai appelé Vanessa. Pas de réponse. Je lui ai envoyé un texto. L'école a appelé. Mia n'est pas là depuis 3 jours. Qu'est-ce qui se passe? Pas de réponse. J'ai appelé ma mère. Elle a dit qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de Vanessa depuis une semaine. Elle a dit qu'elle était inquiète aussi. Ce soir-là, je suis allé à l'appartement de Vanessa. J'ai frappé à la porte. Personne n'a répondu. J'ai frappé à nouveau. Toujours rien. J'ai fait le tour par l'arrière et j'ai regardé par la fenêtre. Les lumières étaient éteintes. L'endroit avait l'air vide.
J'ai rappelé Vanessa. Cette fois, elle a répondu. Qu'est-ce que tu veux, a-t-elle dit. Où es-tu? Ça ne te regarde pas, l'école a appelé. Mia n'est pas là depuis des jours. Et alors? Alors où est-elle? Elle va bien. Ce n'est pas une réponse. Elle est avec moi. On reste chez une amie. Pour combien de temps? Je ne sais pas, jusqu'à ce que je mette de l'ordre dans mes affaires. Vanessa, tu ne peux pas la retirer de l'école comme ça. Je peux faire ce que je veux. C'est ma fille. Elle doit être à l'école. Elle y retournera quand je serai prête. Ça ne marche pas comme ça. Elle a ri. Tu n'as pas à me dire comment ça marche. Tu n'es pas son père. Tu n'es même pas son tuteur. Tu es juste le gars qui a refusé d'aider quand j'en avais besoin. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Je ne vais pas recommencer ça avec toi. Bien. Alors arrête de m'appeler. Elle a raccroché. Je suis resté dans ma camionnette devant son appartement et j'ai essayé de comprendre ce qu'elle venait de dire. Elle gardait Mia hors de l'école. Elle passait d'un endroit à l'autre. Elle perdait pied. Et je ne pouvais rien y faire. Du moins, c'est ce que je pensais. Le lendemain matin, j'ai rappelé l'école. J'ai expliqué la situation. Je leur ai dit que Vanessa ne répondait pas et que j'étais préoccupé par le bien-être de Mia. La directrice a dit qu'il déposerait un rapport auprès des services de protection de l'enfance. Je ne savais pas si ça aiderait, mais c'était quelque chose. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'une travailleuse sociale nommée Patricia. Elle a dit qu'elle avait été assignée au cas de Vanessa. Elle m'a demandé si je pouvais la rencontrer pour discuter de ce qui s'était passé. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville. Patricia avait la cinquantaine, les cheveux gris courts et une attitude calme. Elle a écouté pendant que je lui expliquais tout. L'annonce de la grossesse, la demande que je prenne les enfants, le dépôt sur le pas de la porte, la visite de la police, les jours d'école manqués. Elle a pris des notes. Elle a posé des questions. Rien de tout cela ne semblait la surprendre. Ce n'est pas la première fois que Vanessa est sur notre radar, a-t-elle dit. Que voulez-vous dire? Nous avons eu des signalements auparavant, des préoccupations concernant les conditions de vie des enfants, des rendez-vous médicaux manqués, des choses comme ça. Et que s'est-il passé? Nous avons enquêté. Vanessa a fait quelques changements. Les choses se sont améliorées pendant un certain temps, mais il semble qu'elle soit en train de rechuter. Alors, que se passe-t-il maintenant? Nous ferons une visite à domicile. Nous évaluerons la situation et nous déterminerons si les enfants sont en sécurité. Et s'ils ne le sont pas? Alors nous prendrons les mesures appropriées. J'ai hoché la tête. Ce n'était pas la réponse que je voulais, mais c'était la meilleure que j'allais obtenir. Patricia est partie. Je suis resté dans le café pendant encore 1 heure, fixant ma tasse. J'ai pensé à Mia et Cody. J'ai pensé qu'ils n'étaient que des enfants pris au milieu du chaos de leur mère. Je voulais les aider, mais je ne savais pas comment. 3 semaines se sont écoulées. Je n'ai pas eu de nouvelles de Vanessa. Je n'ai pas eu de nouvelles de Patricia. J'ai supposé que les choses se réglaient en coulisses. Puis, un vendredi après-midi, j'ai reçu un appel de ma mère. Henri, tu dois venir. Pourquoi? Viens, s'il te plaît. Je suis allé chez elle. Elle vivait dans l'est de la ville dans une petite maison de plein pied qu'elle possédait depuis 30 ans. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé Vanessa assise sur le canapé. Elle avait l'air épuisée. Ses yeux étaient rouges. Elle avait pleuré. Qu'est-ce qui se passe? Ai-je demandé. Ma mère m'a fait signe de m'asseoir. Je suis resté debout. Vanessa est venue me demander de l'aide, a-t-elle dit. De l'aide pourquoi? Vanessa a levé les yeux vers moi. Ils essaient de me prendre mes enfants. J'ai senti mon estomac se serrer. Qui ça? Les services sociaux. Ils sont venus chez moi hier. Ils ont dit que je ne fournissais pas un environnement stable. Le fournis-tu? Oui, je fais de mon mieux. Ton mieux n'est pas suffisant si Mia manque l'école et que tu vis chez des amis au hasard. Je n'avais pas le choix. J'ai perdu mon appartement. Tu as perdu ton appartement? Je ne pouvais pas payer le loyer. Je suis enceinte. Je ne peux pas travailler en ce moment. Alors, qu'as-tu fait?
Je suis resté chez des gens que je connais, je me suis déplacé, j'ai essayé de trouver une solution. J'ai secoué la tête. Vanessa, tu ne peux pas faire ça. Tu as des enfants. Tu as besoin d'un endroit stable pour eux. Je sais ça, mais je n'ai pas l'argent. Alors tu aurais dû y penser avant de tomber à nouveau enceinte. Elle a tressailli. Ma mère m'a lancé un regard sévère. Henri, ça n'aide pas, c'est la vérité, ai-je dit. Vanessa a essuyé ses yeux. Je suis venu ici parce que j'ai besoin de ton aide. Mon aide? Oui. J'ai besoin que tu dises aux services sociaux que je suis apte à m'occuper de mes enfants. Je l'ai dévisagé. Tu veux que je mente? Je ne te demande pas de mentir. Je te demande de me soutenir. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? Parce que tu n'es pas apte à t'occuper d'eux. Pas en ce moment. Son visage s'est durci. Comment oses-tu? C'est la vérité, Vanessa. Tu n'as pas de maison. Tu n'emmènes pas Mia à l'école. Tu les traînes partout pendant que tu essaies de mettre de l'ordre dans ta propre vie. Ce n'est pas juste pour eux. Je fais de mon mieux. C'est ce que tu n'arrêtes pas de dire, mais ce n'est pas suffisant. Ma mère s'est levée. Henri, peut-être que tu devrais partir. Pourquoi? Parce que je dis la vérité? Parce que tu es cruel. Je suis honnête. Vanessa s'est levée et s'est dirigée vers moi. Tu sais quel est ton problème? Tu te crois meilleur que moi. Tu penses que parce que tu as un travail, une maison et que ta vie est en ordre, tu as le droit de me juger. Je ne pense pas être meilleur que toi. Je pense juste que tu dois assumer la responsabilité de tes choix. J'assume mes responsabilités. Non, tu ne le fais pas. Tu trouves des excuses. Tu blâmes tout le monde et tu t'attends à ce que les gens nettoient tes dégâts. Elle m'a giflé. Ce n'était pas fort, mais c'était choquant. Je suis resté là un moment, à digérer ce qui venait de se passer. Sors, a-t-elle dit. Avec plaisir. Je suis sorti de la maison de ma mère et je suis monté dans ma camionnette. Mon visage me piquait. Mes mains tremblaient. J'ai conduit jusqu'à chez moi et je suis resté dans mon allée pendant un long moment. Je ne savais pas quoi ressentir. Colère, tristesse, regret, tout à la fois. Mais surtout, j'avais l'impression d'avoir franchi une ligne que je ne pouvais pas effacer. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Patricia. Henri, je voulais vous tenir au courant du cas de Vanessa. D'accord. Nous avons terminé notre évaluation. Nous avons déterminé que les enfants ne sont pas en danger immédiat, mais que la situation de vie est instable. Nous avons donné 30 jours à Vanessa pour trouver un logement stable et démontrer qu'elle peut fournir des soins constants. Et si elle ne le fait pas? Alors nous procéderons au retrait des enfants de sa garde. Qu'est-ce qui leur arrive si cela se produit? Nous les placerons chez un membre de la famille si possible. Sinon, ils iront en famille d'accueil. Je suis resté silencieux un moment. Puis j'ai dit, si on en arrive là, je les prendrai. Patricia a fait une pause. Vous êtes sûr? Oui. C'est un grand engagement. Je sais, mais ce sont ma nièce et mon neveu. Je ne vais pas les laisser finir dans le système. D'accord, je vais en prendre note, mais espérons que nous n'en arriverons pas là. Elle a raccroché. Je suis resté là, le téléphone à la main, me demandant à quoi je venais de consentir. Prendre Mia et Cody n'était pas quelque chose que j'avais prévu. Ce n'était pas quelque chose que je voulais, mais je ne pouvais pas les laisser souffrir à cause des erreurs de Vanessa. J'ai passé les semaines suivantes à me préparer. J'ai nettoyé la chambre d'amis. J'ai acheté des lits superposés. J'ai rempli le réfrigérateur de nourriture adaptée aux enfants. J'ai fait des recherches sur les écoles du quartier. J'ai parlé à mon superviseur au travail de l'ajustement de mon emploi du temps. Je ne savais pas si on en arriverait là, mais je voulais être prêt. Et puis, 3 semaines plus tard, j'ai reçu l'appel. Henri, c'est Patricia. Vanessa n'a pas rempli les conditions. Nous allons procéder au retrait temporaire des enfants. Pouvez-vous les prendre? Oui. Nous vous les amènerons cet après-midi. J'ai raccroché et je me suis assis sur le canapé. C'était vraiment en train d'arriver. Quelques heures plus tard, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé Patricia là, avec Mia et Cody. Ils avaient tous les deux les mêmes petites valises que la première fois.
Mia m'a regardé. On reste encore ici? Ouais, ai-je dit, pour un moment. Elle a hoché la tête. Elle n'avait pas l'air surprise. Elle est juste entrée et a posé sa valise. Cody a suivi. Il avait l'air fatigué. Patricia m'a tendu des papiers. C'est une garde temporaire. Vous aurez une audience au tribunal dans 60 jours. Nous réévaluerons la situation à ce moment-là. D'accord. Elle est partie. J'ai fermé la porte et j'ai regardé les enfants. Vous avez faim, ai-je demandé. Ils ont tous les deux hoché la tête. Je leur ai préparé le dîner. Nous avons mangé en silence. Après le dîner, je leur ai montré leur chambre. J'avais installé les lits superposés. Mia a pris le lit du haut. Cody a pris celui du bas. Est-ce que maman va bien? A demandé Cody. Elle traverse une période difficile, ai-je dit. Mais elle ira bien. Quand est-ce qu'on pourra rentrer à la maison? Je ne sais pas, mais vous êtes en sécurité ici et je vais m'occuper de vous. Il n'a rien dit. Il a juste tiré sa couverture jusqu'à son menton et a fermé les yeux. J'ai éteint la lumière et je suis retourné dans le salon. Je me suis assis sur le canapé et j'ai fixé le plafond. J'avais 2 enfants maintenant. Je ne connaissais rien à l'éducation des enfants, mais j'allais trouver une solution parce que je n'avais pas le choix. Les premières semaines ont été difficiles. Mia et Cody s'adaptaient à une nouvelle routine. Je m'adaptais à être responsable de 2 petits humains. Je me levais tôt pour préparer le petit déjeuner. Je préparais les déjeuners. Je les conduisais à l'école. J'aidais aux devoirs. Je préparais le dîner. Je faisais la lessive. Je lisais des histoires avant de dormir. C'était épuisant, mais c'était aussi étrangement gratifiant. Mia a commencé à s'ouvrir. Elle me parlait de l'école. Elle me parlait de ses amis. Elle me parlait des choses qu'elle aimait. Cody était plus silencieux, mais il a commencé à se détendre. Il riait plus. Il jouait plus. Il semblait moins inquiet. J'avais l'impression de faire quelque chose de bien. Mais Vanessa n'était pas contente. Elle m'a appelé un soir, furieuse. Tu as pris mes enfants. Je ne les ai pas pris. Ils ont été retirés parce que tu leur as dit que j'étais une mauvaise mère. Je leur ai dit la vérité. Tu n'en avais pas le droit. J'en avais tout à fait le droit. Tu ne t'occupais pas d'eux. J'essayais. Essayer ne suffit pas quand il s'agit d'enfants. Elle est restée silencieuse un moment, puis elle a dit. Je vais les récupérer. Bien. J'espère que tu le feras. Mais tu dois d'abord remettre ta vie en ordre. Ne me dis pas ce que je dois faire. Quelqu'un doit le faire. Elle a raccroché. Je n'ai pas eu de ces nouvelles pendant un certain temps après ça. Ma mère a appelé 1 ou 2 fois pour prendre des nouvelles. Elle a demandé comment allaient les enfants. Elle a demandé si j'avais besoin de quelque chose. Elle n'a pas mentionné Vanessa. Je n'ai pas demandé. La date de l'audience est arrivée. Je me suis présenté avec Mia et Cody. Vanessa était là avec un avocat commis d'office. Elle avait l'air différente, plus mince, fatiguée. Son ventre était plus gros maintenant. Le bébé devait naître dans 1 mois. Le juge a examiné le dossier. Il a interrogé Vanessa sur sa situation de logement. Elle a dit qu'elle restait chez un ami. Il a posé des questions sur son emploi. Elle a dit qu'elle cherchait du travail. Il a posé des questions sur son plan pour l'arrivée du bébé. Elle a dit qu'elle était en train de trouver une solution. Le juge n'avait pas l'air impressionné. Il s'est tourné vers moi. M. Henri, comment se portent les enfants sous votre garde? Ils vont bien, votre honneur. Ils vont à l'école. Ils sont en bonne santé. Ils s'adaptent. Et êtes-vous en mesure de continuer à leur fournir des soins? Oui, votre honneur. Il a hoché la tête. Puis il a regardé Vanessa. Mademoiselle Vanessa, je prolonge la garde temporaire à votre frère pour 60 jours supplémentaires. Pendant ce temps, j'attends de vous que vous trouviez un logement stable et que vous démontriez que vous pouvez fournir des soins constants à vos enfants. Comprenez-vous? Oui, votre honneur. Bien. Nous nous reverrons dans 60 jours. Il a frappé avec son marteau. Vanessa ne m'a pas regardé. Elle s'est juste levée et est sortie. J'ai ramené Mia et Cody à la maison.
Ils ont demandé si leur mère allait bien. J'ai dit que oui. Je ne savais pas si c'était vrai. Au cours des semaines suivantes, je me suis concentré sur les enfants. Je les ai inscrits à des activités parascolaires. Mia a rejoint un cours de danse. Cody a rejoint une équipe de football. Ils se sont fait des amis. Ils souriaient plus. Ils semblaient heureux. Mais je savais que ça ne pouvait pas durer éternellement. Finalement, Vanessa se ressaisirait ou perdrait la garde de façon permanente. Et je ne savais pas quel résultat j'espérais. Puis un soir, j'ai reçu un appel de l'hôpital. C'était une infirmière. Elle a dit que Vanessa avait été admise. Elle était en travail. Elle m'avait inscrit comme contact d'urgence. J'ai appelé ma mère et lui ai demandé de garder les enfants. Puis je suis allé à l'hôpital. J'ai trouvé Vanessa dans une salle d'accouchement. Elle était seule. Pas de partenaire, pas d'amis, juste elle et le personnel médical. Elle m'a regardé quand je suis entré. « Tu es venu ? » ?»« Oui. »« Je ne pensais pas que tu viendrais. »« Tu es toujours ma sœur. » Elle n'a rien dit. Elle a juste hoché la tête. Je suis resté avec elle pendant l'accouchement. Ça a duré 6 heures. Elle était épuisée. Elle a pleuré. Elle a crié. Mais finalement, le bébé est né. Une fille, minuscule, en bonne santé, magnifique. L'infirmière a placé le bébé dans les bras de Vanessa. Elle l'a regardé et s'est mise à pleurer. « Je ne sais pas si je peux faire ça », a-t-elle dit. « Faire quoi ? Être une mère pour 3 enfants. » Je me suis assis sur la chaise à côté de son lit. « Alors ne le fais pas », elle m'a regardé. « Quoi ? Si tu ne penses pas pouvoir le faire, alors ne le fais pas, laisse quelqu'un d'autre les élever. Laisse-les avoir une vie stable. Tu veux dire, te laisser les élever. Je veux dire, laisser quelqu'un les élever qui peut vraiment s'occuper d'eux, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Elle a de nouveau baissé les yeux sur le bébé. Je les aime. Je sais. Mais l'amour ne suffit pas. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, et si je te cédais la garde ? À moi ? Oui. Je ne savais pas quoi dire. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle propose ça. Tu es sérieuse ? Ai-je demandé. Je ne sais pas. Peut-être. C'est juste que je ne pense pas pouvoir continuer comme ça. Tu devrais y réfléchir avant de prendre cette décision. J'y pense depuis des semaines. Je l'ai regardée. Elle avait l'air brisée, vaincue, comme si elle avait finalement perdu toute combativité. Si tu fais ça, ai-je dit, ça doit être permanent. Tu ne peux pas changer d'avis plus tard. Je sais. Et tu dois être d'accord avec ça. Je ne veux pas que tu m'en veuilles pour le reste de ta vie. Je ne t'en voudrais pas, je ne la croyais pas, mais j'ai hoché la tête quand même. Le lendemain, Vanessa a signé les papiers. Elle m'a donné la pleine garde de Mia et Cody. Le bébé, elle a décidé de le garder. Elle a dit qu'elle voulait une chance de plus de bien faire les choses. Je n'ai pas discuté. J'espérais juste qu'elle le pensait vraiment. 6 mois se sont écoulés. Mia et Cody se sont installés dans leur nouvelle vie. Ils ont cessé de demander quand ils rentreraient à la maison. Ils ont commencé à appeler ma maison, la maison. Mia a rejoint la chorale de l'école. Cody a intégré l'équipe de football. Ils avaient des amis. Ils avaient une routine. Ils avaient de la stabilité. Vanessa appelait une fois par semaine pour prendre des nouvelles. Parfois, elle parlait aux enfants. Parfois, elle me parlait juste à moi. Elle disait qu'elle allait mieux. Elle avait emménagé dans un petit appartement. Elle avait trouvé du travail dans une épicerie. Elle s'occupait du bébé, qui s'appelait Ruby. Je voulais la croire, mais j'avais déjà tout entendu. Puis, un après-midi à la fin du printemps, j'ai reçu un appel de Patricia. « Henri, nous devons parler. » « De quoi ? » ?»« De Vanessa. Elle a déposé une requête pour retrouver la garde de Mia et Cody. » Ma poitrine s'est serrée. « Quoi ? » ?»« Elle prétend avoir fait des améliorations significatives dans sa vie. Elle demande une audience pour réexaminer l'arrangement de garde. Peut-elle faire ça ? Oui. Elle a le droit de déposer une requête, mais ça ne veut pas dire qu'elle gagnera. Quand a lieu l'audience ? Dans 3 semaines. J'ai raccroché et je me suis assis.
J'avais l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. J'avais passé les 6 derniers mois à construire une vie avec Mia et Cody. Je leur avais donné la stabilité. Je leur avais donné tout ce que j'avais. Et maintenant, Vanessa voulait les reprendre. Je ne savais pas si je pouvais laisser faire ça. Ce soir-là, je l'ai dit aux enfants. J'ai essayé de rester simple. J'ai dit que leur mère voulait qu'ils reviennent vivre avec elle. Le visage de Mia est devenu pâle. On est obligé, a-t-elle demandé. Je ne sais pas encore. Il va y avoir une audience. Un juge décidera. Je ne veux pas y retourner, a-t-elle dit doucement. Cody m'a regardé. On peut rester ici? Je vais faire tout ce que je peux pour m'assurer que oui. J'ai appelé une avocate le lendemain. Elle s'appelait Julia. Elle avait la quarantaine, était vive et directe. J'ai expliqué la situation. Elle a écouté attentivement. Avez-vous des documents sur tout ce qui s'est passé, a-t-elle demandé. Oui. Texto, rapport de police, dossier scolaire, tout. Bien. Nous aurons besoin de tout ça. Le juge voudra voir un schéma clair d'instabilité de la part de Vanessa. Quelles sont nos chances? Difficile à dire. Si Vanessa peut démontrer qu'elle a fait de véritables changements, le tribunal pourrait favoriser la réunification. Mais si nous pouvons montrer que les enfants s'épanouissent avec vous et que les déplacés seraient préjudiciables, nous avons un dossier solide. J'ai ressenti un petit soulagement. Que faisons-nous ensuite? Nous nous préparons. J'aurai besoin de références de moralité, de bulletins scolaires, de dossiers médicaux, tout ce qui montre que vous avez fourni un environnement stable et sain. J'ai passé les 2 semaines suivantes à tout rassembler. J'ai parlé au professeur de Mia. J'ai parlé à l'entraîneur de football de Cody. J'ai parlé à leur pédiatre. Tout le monde a dit la même chose. Les enfants allaient bien. Ils étaient heureux. Ils étaient en bonne santé. Ils s'épanouissaient. Le jour de l'audience est arrivé. J'ai mis un costume. J'ai récupéré Mia et Cody à l'école plus tôt. Ils étaient nerveux. Moi aussi. Nous sommes arrivés au palais de justice et nous nous sommes assis dans le couloir devant la salle d'audience. Vanessa était déjà là. Elle tenait Ruby. Elle avait meilleure mine qu'il y a 6 mois. Ses cheveux étaient coiffés. Elle portait une robe propre. On aurait dit qu'elle faisait des efforts. Elle ne m'a pas regardé. Quand nous avons été appelés, je me suis assis à une table avec Julia. Vanessa s'est assise à une autre avec son avocat commis d'office. Le juge est entré. Nous nous sommes tous levés. L'audience a commencé. L'avocat de Vanessa a parlé en premier. Il a parlé de combien Vanessa avait changé. Elle avait un logement stable. Elle avait un travail. Elle suivait des cours de parentalité. Elle s'occupait de Ruby sans aucun problème. Il a soutenu qu'elle méritait une chance de se réunir avec ses autres enfants. Puis ce fut le tour de Julia. Elle a présenté tous les documents, les textos où Vanessa avait abandonné les enfants, le rapport de police, les dossiers scolaires montrant que Mia avait manqué des semaines d'école sous la garde de Vanessa, l'évaluation de l'instabilité par la travailleuse sociale, la déclaration du pédiatre selon laquelle les enfants s'épanouissaient sous ma garde. Julia m'a appelé à la barre. Elle m'a demandé de décrire ce qui s'était passé. J'ai dit la vérité, toute la vérité. Le brunch où Vanessa a exigé que je prenne les enfants, le dépôt sur le pas de la porte, les semaines de silence, l'école manquée, la gifle. Puis elle m'a interrogé sur les 6 derniers mois. Comment les enfants se sont-ils portés sous votre garde, a-t-elle demandé. Ils se sont très bien portés. Les notes de Mia se sont améliorées. Cody a rejoint une équipe de football. Ils ont des amis. Ils sont heureux. Et comment vous sentez-vous à l'idée de continuer à vous occuper d'eux? Je le veux. C'est ma famille. Je les aime et je pense qu'ils sont mieux avec moi. Julia a hoché la tête. Puis elle a appelé Mia à la barre. Mia avait l'air terrifiée. Elle a marché lentement jusqu'à la barre des témoins et s'est assise. Le juge lui a parlé doucement. Mia, je veux que tu répondes honnêtement. Comprends-tu? Oui, monsieur. Où veux-tu vivre? Mia m'a regardé. Puis elle a regardé Vanessa. Puis elle a de nouveau regardé le juge. Avec l'oncle Henri, a-t-elle dit doucement. Le visage de Vanessa s'est décomposé.
Son avocat s'est penché et lui a chuchoté quelque chose. Elle a essuyé ses yeux. Le juge a posé quelques questions supplémentaires. Puis il a renvoyé Mia. Elle est revenue vers moi et s'est assise. J'ai passé mon bras autour d'elle. Le juge a examiné les documents devant lui. Puis il a parlé. C'est un cas difficile. Il est clair que mademoiselle Vanessa aime ses enfants et a fait des efforts pour améliorer sa situation. Cependant, les preuves montrent un schéma d'instabilité et de mauvaise prise de décision qui a directement affecté le bien-être de ses enfants. La principale préoccupation du tribunal est l'intérêt supérieur des enfants. Sur la base des témoignages et des preuves présentées, je crois que cet intérêt est mieux servi en maintenant l'arrangement de garde actuel. Vanessa s'est levée. Votre honneur, s'il vous plaît. Mademoiselle Vanessa, je ne mets pas fin à vos droits parentaux. Vous aurez un droit de visite, mais la garde complète restera avec Monsieur Henry. Il a frappé avec son marteau. Vanessa s'est assise et a mis son visage dans ses mains. Son avocat a essayé de la réconforter, mais elle a juste secoué la tête et a pleuré. J'ai regardé Mia et Cody. Mia souriait. Cody avait l'air soulagé. Nous sommes sortis de la salle d'audience. Vanessa était toujours à l'intérieur. Je ne l'ai pas attendue. Dans les semaines qui ont suivi, Vanessa a essayé de contester la décision. Elle a fait appel. Il a été rejeté. Elle a essayé de demander plus de temps de visite. Le tribunal lui a accordé des visites supervisées 2 fois par mois. Elle est venue à la première. Elle n'est pas venue à la deuxième ni à la troisième. À la fin de l'été, elle avait complètement cessé de venir. Elle a appelé une fois pour dire qu'elle ne supportait pas de voir les enfants sans pouvoir les récupérer. Elle a dit que ça faisait trop mal. Je lui ai dit que c'était son choix. Elle a raccroché. Ma mère était déçue de moi. Elle a dit que j'avais enlevé les enfants de Vanessa. J'ai dit que Vanessa l'avait fait elle-même. Nous ne nous sommes pas beaucoup parlé après ça. Mais les enfants étaient heureux. Mia a commencé le collège. Elle a été inscrite au tableau d'honneur. Cody est passé à une équipe de football de compétition. Ils parlaient de leur avenir. Mia voulait être vétérinaire. Cody voulait être pompier. Ils avaient des rêves. Ils avaient de l'espoir. Je les ai adoptés légalement 1 an plus tard. Le processus a été simple. Vanessa ne l'a pas contesté. Elle avait déménagé dans un autre état avec Ruby. Elle envoyait une carte pour les anniversaires des enfants. Parfois. Il ne demandait plus beaucoup de ses nouvelles. La vie a continué. J'ai appris à être un parent. J'ai fait des erreurs. J'ai trouvé des solutions. J'étais présent. C'était tout ce dont ils avaient vraiment besoin. Vanessa a repris contact une fois de plus, 2 ans après l'audience de garde. Elle m'a appelé tard un soir. Elle pleurait. Elle a dit qu'elle avait fait une erreur. Elle a dit qu'elle voulait voir les enfants. Je lui ai dit qu'elle pouvait venir n'importe quand. Elle avait juste besoin de me prévenir à l'avance. Elle n'a jamais rappelé. J'ai appris par ma mère que Vanessa avait eu un autre bébé, un garçon, d'un père différent. Elle avait de nouveau des difficultés. Ma mère m'a demandé si j'aiderais. J'ai dit non. J'avais 2 enfants à élever. Je ne pouvais pas sauver Vanessa d'elle-même. Mia a obtenu son diplôme d'études secondaires avec mention. Elle a été acceptée à l'université. Cody a suivi 3 ans plus tard. Ils rentraient tous les 2 à la maison pour les vacances. Ils m'appelaient papa. Je ne leur ai jamais demandé. Ils ont juste commencé à le faire un jour. La vie de Vanessa a continué à se dégrader. Elle a perdu la garde de Ruby quand la fille avait 4 ans. Ruby est allée vivre avec la famille de son père. Le garçon, dont je n'ai jamais appris le nom, a fini en famille d'accueil. Vanessa a rebondi d'emploi en emploi, d'appartement en appartement, de relation en relation. Elle a fait les mêmes erreurs encore et encore. Elle n'a jamais appris. Ma mère a finalement admis que j'avais eu raison. Elle a dit qu'elle aurait aimé intervenir plus tôt. Elle a dit qu'elle était fière de moi pour avoir donné à Mia et Cody la vie qu'ils méritaient. C'était la chose la plus proche d'une excuse que j'ai jamais reçue d'elle. Des années plus tard, j'ai croisé Vanessa dans une épicerie. Elle avait l'air plus âgée, usée. Elle m'a vu et a hésité. Puis elle s'est approchée. Henry, a-t-elle dit. Vanessa.
Comment vont les enfants? Ils vont bien. Mia est en faculté de médecine. Cody travaille comme ambulancier. Elle a souri. C'était triste. C'est bien. Je suis contente qu'ils aillent bien. Et toi, comment vas-tu? Ça va, je me débrouille. Nous sommes restés là un moment. Puis elle a dit, j'avais tort sur tout. Tu as eu raison de les prendre. Je ne les ai pas pris. Tu les as abandonnés. Je sais, mais tu les as sauvés, et je t'en suis reconnaissante. Je ne savais pas quoi dire. Alors, j'ai juste hoché la tête. Elle s'est éloignée. Je l'ai regardée partir. J'avais pitié d'elle, mais je ne regrettais pas ce que j'avais fait. Vanessa n'a jamais remis sa vie en ordre. Elle n'a jamais cessé de faire les mêmes erreurs. Elle a perdu chaque relation, chaque emploi, chaque opportunité. Elle a fini seule, avec rien d'autre que des regrets et une série de promesses non tenues. Les conséquences de ses choix l'ont suivie partout où elle allait. Elle a vieilli rapidement, usée par des années d'instabilité et de mauvaises décisions. Elle n'a jamais reconstruit ce qu'elle avait perdu, et les gens qui avaient autrefois essayé de l'aider ont finalement cessé d'essayer. J'ai construit une belle vie avec Mia et Cody. Je leur ai montré à quoi ressemblait la stabilité. Je leur ai montré que l'amour signifiait être présent même quand c'était difficile. Je leur ai donné les bases dont ils avaient besoin pour devenir les personnes qu'ils étaient censés être. Et à la fin, c'était tout ce qui comptait.